Avec le climat que nous avons en ce moment, les alternances de pluie et un peu de froid et puis ensuite de soleil, eh bien c'est une bonne idée de parler de la semence et du grain de blé qui germe et qui donne du fruit. Vous avez vu que les lectures aujourd'hui, première lecture, deuxième lecture, psaume, évangile, sont axées sur ce sujet-là. La première lecture nous donne en fait comme la promesse de Dieu. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. C'est-à-dire que nous pouvons être sûrs, lorsque le Seigneur nous donne quelque chose, que c'est efficace. Et que si le Seigneur plante quelque chose, cela va germer. Cette parole de Dieu, ainsi ma parole qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce que je veux. Voilà la promesse de base. Le Seigneur, lorsqu'il nous donne quelque chose, eh bien cela porte du fruit. On en vient à la deuxième lecture qui est un peu complexe, je ne m'attarderai pas dessus, mais on voit que là le fruit change un petit peu, ça se précise en tout cas. La création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation, et surtout la création passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. On voit très très bien la création comme un germe, comme une graine qui est en fait en train d'éclore. Et cela sous l'action de Dieu. Donc nous sommes dans cette création qui est encore en train d'éclore et de prendre forme et qui va porter du fruit. On est dans ces douleurs-là, dans ces soubresauts d'une création qui va porter du fruit. Et on sent bien que ce fruit, c'est un fruit qui est pour la vie, c'est un fruit qui est pour la vie éternelle. Donc nous sommes dans ce monde. Il se passe des choses, on ne comprend pas tout. Il y a de la violence, du péché, la guerre. Et la création est dans les douleurs de l'enfantement. Cela nous permet de nous mettre en face de ce qui est notre vocation et qui est la vie éternelle. Jésus va en parler un peu de manière différente de cette graine, en parlant de la parole de Dieu. C'est-à-dire que cette graine, c'est la parole de Dieu que nous allons accueillir dans notre cœur. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, et nous le savons bien, nous connaissons bien ce texte, nous allons plus ou moins accueillir la parole de Dieu en fonction de notre disposition. C'est comme si notre cœur était ce terreau, ou alors ces pierres, ou alors ces ronces, dans lesquelles nous allons accueillir la parole de Dieu. Et Dieu nous en a fait la promesse, cela portera du fruit, effectivement, à chaque fois le grain germe. Mais qu'est-ce que nous allons faire de ce germe ? Comment nous allons pouvoir le protéger ? Comment nous allons pouvoir nous en occuper pour qu'il puisse vraiment porter du fruit ? Vous voyez un petit peu cet enseignement de Jésus qui n'est pas complètement par hasard dans l'Évangile. C'est qu'en fait, il commence à être dans des grandes disputes avec les pharisiens qui n'écoutent pas ce qu'il dit. Donc Jésus nous repose la même question. Et vous, comment écoutez-vous ma parole et comment l'accueillez-vous ? Je vous propose de remonter d'un degré encore dans ce texte et de voir qu'en fait, c'est le grain de blé qui est mis dans la terre, c'est aussi chacun de nous. Et dans ce cas, quelle est la terre dans laquelle nous allons pouvoir grandir ? Eh bien, c'est notre communauté paroissiale. C'est le milieu dans lequel on vit. Vous voyez, ça c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que Dieu nous a semés avec cette promesse que nous porterons du fruit pour la vie éternelle. Maintenant, il s'agit de pouvoir dans quel terrain nous sommes. Et il se trouve que nous pouvons choisir le terrain dans lequel nous vivons. Il y a des terrains qui vont être le bord du chemin, c'est-à-dire on ne peut pas planter de racines et en fait on va se dessécher. Il y a le terrain qui va être celui des ronces, peut-être au sein de nos communautés paroissiales ou du travail, de notre lieu de travail, toutes les questions de critique, ça qui sont des ronces qui étouffent tout le reste. Vous voyez que nous pouvons voir en fait tous nos lieux de vie en le regardant comme un terrain dans lequel le Seigneur nous demande de grandir. C'est notre vocation. Ça nous permet de faire des choix et de voir où est-ce que nous sommes appelés à grandir. Autre chose, la communauté paroissiale, nous en faisons partie. Donc à la fois je dépends des autres et les autres dépendent de moi pour pouvoir grandir. Ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire que le Seigneur, en me plantant dans une communauté, il s'agit par exemple d'ici, de Saint-Nizier,
À la fois, je dépends de mes autres frères chrétiens et frères de la paroisse, frères et sœurs, et en même temps, eux dépendent de moi. Et c'est à moi aussi de bêcher le terreau pour que mes frères et sœurs puissent grandir. Ça, c'est une belle responsabilité. En fait, c'est toute cette responsabilité que nous avons les uns envers les autres pour avancer ensemble vers la sainteté. Mais je ne serai pas saint tout seul. J'ai besoin des autres et les autres ont besoin de moi. Voilà pourquoi nous sommes appelés à vivre ensemble dans une communauté, à nous connaître, à servir ensemble, à avoir des temps fraternels. Parce qu'en fait, nous bêchons ce terreau dans lequel nous-mêmes nous prenons racine et nous grandissons et nous porterons du fruit. Voilà, donc vous avez vu, j'ai balayé 3 niveaux de cette graine que Dieu plante. Tout d'abord, cette parole qu'il plante dans nos cœurs. Puis nous, qui sommes plantés dans la communauté paroissiale ou dans nos lieux de vie. Et enfin, toute la création qui elle-même va porter du fruit. Et on voit bien que dans ces 3 niveaux, eh bien, nous sommes toujours dans les douleurs de l'enfantement. Que ce soit en nous, nous avons besoin de conversion. Que ce soit dans notre communauté paroissiale, on a besoin peut-être de se rendre compte que les autres ne sont pas parfaits, mais que c'est comme ça que j'avancerai, et que je l'accepte, et que j'ai besoin de me donner aux autres. Pour tout ce qui est de la création entière, on le voit bien aussi dans notre monde, que là aussi, les douleurs de l'enfantement sont extrêmement importantes. Voilà donc un peu quelques richesses de cet évangile et de ces paroles, de ces lectures aujourd'hui, de cette graine que Dieu plante, avec cette promesse que cela portera du fruit. Cette promesse que Dieu nous emmène vers la vie éternelle, que nous grandirons et que nous grandissons pour la vie éternelle. Eh bien, je vous propose dans cette Eucharistie de pouvoir demander au Seigneur de pouvoir nous nourrir pour que nous puissions grandir, et peut-être de provoquer en nous, de faire grandir en nous cet amour fraternel qui nous permettra de nous planter, de prendre racine et nous-mêmes de porter du fruit pour les autres. Amen.